Les pros du célibat. 4 signes du zodiaque qui vivent parfaitement bien le fait d'être seuls. Le célibat, ce n'est pas la mer à boire. Certaines personnes ne peuvent être heureuses que si elles sont accompagnées. Elles vivent mal le célibat et ne savent pas fonctionner seules. Elles ont besoin d'un partenaire pour les aider à se sentir complètes. D'ailleurs, elles ont également besoin de quelqu'un qui va les pousser à aller de l'avant, se battre pour atteindre leurs objectifs et relever les défis quotidiens de la vie. Ces hommes et ces femmes ne peuvent même pas concevoir de passer leur vie seuls car, pour eux, le but de l'existence est bel et bien de trouver sa moitié, son âme sœur, son partenaire pour la vie. Tout tourne autour de cela. Elles font tout leur possible pour trouver un compagnon. Est-ce à cause de leur peur du célibat? Est-ce dû à l'influence du conditionnement de la société moderne? Sûrement un peu des deux. Dans notre monde actuel, il est très mal vu d'être seul, comme si c'était une tare. En effet, si quelqu'un est seul, il y a forcément quelque chose qui cloche chez lui ou elle. Mais bien sûr, même si en lisant ces mots vous vous dites que c'est complètement absurde, cela reflète malheureusement l'état d'esprit de nombreuses personnes. D'ailleurs, vous avez vous-même sûrement déjà entendu quelqu'un vous dire « Mais qu'est-ce que tu attends? Pourquoi ne te trouves-tu pas quelqu'un ?» Ce phénomène est devenu complètement commun et ce genre de question est presque banal aujourd'hui. Même si cela touche à un aspect entièrement intime et personnel, les gens ne se privent pas de les poser. Et c'est pour ça que de nombreuses personnes se retrouvent piégées dans ce cercle vicieux de la recherche perpétuelle du partenaire idéal. D'ailleurs, c'est cette même frénésie qui pousse les gens à se mettre rapidement en couple, même si la personne en question ne leur correspond absolument pas. Ils préfèrent faire semblant d'être heureux pour éviter la solitude et la stigmatisation de la société. De plus, c'est ce genre de comportement qui force les gens à rester dans des relations toxiques et malsaines. Ils ont peur du regard des autres et de ne plus jamais retrouver quelqu'un qui les aime. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en restant en couple avec des personnes narcissiques, manipulatrices ou autres, ils se font plus de mal que de bien. Heureusement, certaines personnes n'ont pas peur de se battre pour leur bonheur. Si elles pensent que rester célibataire leur apporte plus de joie et d'accomplissement que d'être en couple, elles ne vont pas hésiter une seule seconde. Elles vont choisir de rester seules, quitte à faire froncer des sourcils certains. Ce genre de personne met la priorité sur ce qui le rend heureux. La vie des autres ne compte pas, car leur vie est beaucoup plus importante. Force et indépendance. Comme vous le savez déjà, l'astrologie peut vous donner beaucoup d'informations sur vos relations, amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, votre caractère, vos forces et vos faiblesses. Aujourd'hui, pour rester dans le thème « seule et heureuse », je vous propose de jeter un œil aux signes du zodiaque qui vivent parfaitement bien leur célibat. Ces personnes ne succombent pas à la pression de leur entourage et ne se forcent pas à trouver leur âme sœur. Elles ne passent pas d'une relation amoureuse à une autre simplement pour ne pas être seules. Ces gens-là sont conscients de leurs valeurs et ils n'hésitent pas à mettre un terme à leur couple si celui-ci ne leur apporte pas tout ce qu'ils désirent. Ils savent ce qu'ils veulent et ils n'ont pas peur d'attendre le bon ou la bonne partenaire pour être heureux. Alors, qui sont ces signes du zodiaque qui maîtrisent complètement leur vie amoureuse et qui sont heureux en étant célibataires? Découvrons-le ensemble. 1. Sagittaire. Une liste basée sur la force de caractère et l'indépendance ne serait pas complète si le Sagittaire n'en faisait pas partie. Par nature, les natifs de ce signe sont des gens à l'esprit libre et ils cherchent donc quelqu'un qui va les accepter et les aimer pour ce qu'ils sont réellement. Leur plus grande peur? Être piégés dans les affres d'une relation amoureuse médiocre. C'est pour ça qu'ils sont très doués pour être célibataires. Être seul pour ces gens-là signifie qu'ils peuvent complètement profiter de la vie et être eux-mêmes. Ils aiment l'idée de se faire plaisir sans avoir à demander l'avis de qui que ce soit. Donc,
ils n'hésitent pas à se mettre en première position et à faire de leur désir une réalité. Ils ont besoin d'indépendance, donc ils ne courent pas de manière incontrôlable après l'amour de leur vie. Même si les personnes nées sous le signe du Sagittaire sont connues pour leur investissement et leur engagement sincère quand il s'agit d'une relation amoureuse ou amicale, leur moitié doit être quelqu'un de digne d'elles. Elles ne vont pas faire de compromis sur leurs standards et accepter les relations en demi-teinte. Elles aiment s'amuser seules et ne s'engagent que lorsqu'elles en éprouvent vraiment l'envie et le besoin. 2. La Vierge. Les personnes nées sous ce signe sont la représentation même de l'exigence quand il s'agit des relations amoureuses. Elles sont très pointilleuses lorsqu'elles choisissent un ou une partenaire. Elles savent ce qu'elles veulent et quel genre d'individu leur correspond parfaitement. Donc, tant qu'elles ne trouvent pas leur compagne ou compagnon idéal, elles restent seules et elles n'ont aucun problème avec ça. Pour elles, le célibat n'est pas forcément source de malheur. En effet, ces gens-là voient cette période de leur vie comme une opportunité pour travailler sur leur développement personnel. Donc, ils passent plus de temps à se concentrer sur eux-mêmes, sur leurs passions et sur l'apprentissage de nouveaux talents. Ils ont une capacité incroyable pour maîtriser leur vie émotionnelle et profession à la perfection. Les personnes nées sous le signe de la Vierge ne s'engagent que si elles sont complètement sûres que leur prétendant est leur partenaire idéal. Par nature, elles sont très patientes, donc elles n'hésitent pas à prendre leur temps pour choisir la personne qui va partager leur vie. Et quand elles sont en couple, elles ne se précipitent pas. Elles avancent doucement et sont très prudentes, car elles veulent que leur relation amoureuse soit parfaite et se déroule sans encombre. 3. Le Verseau. Les gens natifs du Verseau n'aiment pas trop quand quelqu'un envahit leur espace personnel, car ils portent une grande attention et intérêt à leur vie privée. Ils apprécient le célibat, car ils ont du mal à supporter les changements brusques et drastiques. Ils n'ont donc pas peur du célibat, bien au contraire. Et ils utilisent cette période pour profiter de la vie au maximum et pour faire tout ce qui leur plaît. Ces personnes préfèrent passer du temps seules et être heureuses, plutôt que d'être avec quelqu'un qui ne leur correspond pas. Elles ont besoin d'un partenaire qui est complètement sur la même longueur d'onde qu'elles. Et elles ne sont pas prêtes à faire des compromis sur la qualité de leur relation amoureuse simplement pour éviter d'être seules. L'adage « mieux vaut vivre seul que mal accompagné » est leur dicton de vie. Mais une fois qu'elles décident qu'elles sont prêtes pour une relation amoureuse, elles s'impliquent sérieusement et font tout leur possible pour faire fonctionner leur couple. Les gens nés sous le signe du Verseau sont prêts à partager, aimer, soutenir, comprendre et se connecter profondément avec leur partenaire. Avec eux, il n'y a pas de demi-teinte. C'est tout ou rien. 4. Le Lion. Ah, les personnes nées sous ce signe s'adorent. D'ailleurs, parfois, cela peut devenir de l'arrogance. Mais c'est ce trait de caractère qui leur permet de tout déchirer quand il s'agit du célibat. Elles travaillent constamment à être davantage connectées à elles-mêmes. Leur bonheur ne dépend de personne d'autre. En revanche, il est complètement lié à l'image qu'elles ont d'elles-mêmes et à ce qu'elles ressentent vis-à-vis de leur propre caractère. Pour faire simple, les gens nés sous le signe du Lion se rendent heureux. Cela ne signifie pas qu'ils font de mauvais partenaires. Bien au contraire, ils sont tout aussi doués pour rendre les autres heureux. Avec eux, une relation amoureuse peut être vraiment idyllique. Mais comme ils n'ont aucun problème à rester seuls, ils sont heureux en couple et en tant que célibataires. De plus, les lions sont très pointilleux quand ils choisissent un partenaire. Ils ont en effet des standards très élevés et ils ne s'engagent qu'avec les gens qui réussissent à leur prouver qu'ils sont dignes d'eux, voire meilleurs qu'eux. Ils respectent également les limites que leur moitié pourrait imposer et ils s'attendent à ce que celui-ci respecte aussi leur espace personnel et leur temps. Ces 4 signes du zodiaque sont la preuve parfaite que votre bonheur ne devrait pas dépendre des autres. Vous devez faire ce qui vous rend heureux et ne pas vous fier aux opinions des gens.
Après tout, personne ne vit votre vie et vous êtes la seule personne à savoir ce que vous voulez accomplir et réussir au cours de votre existence. En vous concentrant sur votre développement personnel, vos passions et vos amis, vous faites de votre bonheur une priorité. Or, il n'y a rien de plus important dans la vie. Vous devez être satisfaite de qui vous êtes et fière de vos réussites. Ce n'est que lorsque vous aurez appris à être heureuse seule que vous pourrez réellement être heureuse en couple. Donc, évitez de faire la même erreur que beaucoup de gens font. Ne vous contentez pas d'une relation médiocre et ne baissez pas vos standards. Tôt ou tard, votre partenaire idéal fera son apparition et vous serez heureux ensemble seulement si vous avez auparavant appris à vous accepter et à fonctionner seul. Alors, votre partenaire sera un véritable coéquipier et pas seulement une épaule pour pleurer ou un système de soutien. Ensemble, vous avancerez main dans la main vers un futur commun brillant plutôt que de vous reposer l'un sur l'autre pour seulement régler vos petits problèmes et échapper à la solitude. Être seul n'est pas une mauvaise chose. Cela signifie que vous vous respectez trop pour accepter n'importe quelle relation amoureuse et n'importe quel partenaire. Je dis donc bravo à tous ceux qui ont assez confiance en eux pour vivre heureux seuls sans tenir compte de la vie des autres.